Masechet Baba Kama Daf Gimel, on va commencer Bezrat Hashem Daf Bet Amud Bet, en bas, à 4 lignes d'en bas. 3-4 lignes d'en bas, Shen Veregel activé. On est ici dans une recherche à comprendre ce que Rav Papa a dit à propos des Toladot. On a vu que Rav Papa a dit, les Toladot des Nezikin, il y en a qui ressemblent au Hav, et d'autres qui ne ressemblent pas au Hav. On rappelle, il y a les Avot Nezikin, qui sont les différentes catégories, sortes de Nezikin, de manière d'endommager, et chacune elle a des dérivés, des Toladot. On a vu que, à propos de Shabbat, et à propos de Touma aussi, il y a cette notion de Avot et Toladot, et la différence entre Shabbat et Touma, c'est que dans Shabbat, les Toladot ressemblent aux Avot. Dans Touma, les Toladot ne ressemblent pas aux Avot, ne sont pas au même degré que les Avot. Et la question qui s'était posée, c'est par rapport aux Nezikin, comme chez nous. Est-ce que les Toladot sont au même degré, au même niveau que les Avot, ou différents? Et là-dessus, on a vu que Rav Papa avait dit, certains oui, d'autres non. Certains sont comme les Avot, et certaines Toladot ne sont pas comme les Avot. Et on a ouvert toute une recherche, qui sont donc les Toladot qui ne ressemblent pas aux Avot. Donc la Gemara dit, par rapport au Hav de Keren, la corne, qui est en corne, ces Toladot, qui sont mordre par exemple, ou encore d'autres exemples qui sont comme encornés dans le sens que la bête elle a l'intention d'endommager, là-bas les Toladot sont comme le Hav. Il n'y a pas de différence entre encorner ou faire tout ce qui ressemble à ce principe-là, ça revient au même, au niveau de la manière de juger la chose. Donc c'est pas sur ça que Rav Papa a dit une Tolada qui ne ressemble pas à son Hav. Et la Gemara donc continue à chercher qui est donc la Tolada qui ne ressemble pas à son Hav. La Gemara dit donc peut-être que Rav Papa parlait de Shen Veregel. Verikama Rav Papa à Shen Veregel. Donc Rav Papa qui a dit qu'il y en a qui ne ressemblent pas au Hav, ça doit se rapporter sur Shen et Regel. Shen qui veut dire la dent qui mange, Regel c'est la patte qui piétine. Et donc la Gemara va nous ouvrir maintenant tout le sujet de Shen et Regel. Shen Veregel est activé. Où la Torah a parlé de Shen et Regel. Où est-ce que la Torah nous a parlé de ça? On reprend depuis les psukim. Detanya, Veshilach, Zeharegel. Le pasuk dit comme ça dans Parashat Mishpatim. Veshilach et Beiro, ou Vi'er Bisdeacher. Veshilach, il va envoyer et Beiro, son bétail, ou Bi'er Bisdeacher. Et son bétail va manger dans un autre champ, dans le champ de quelqu'un d'autre. Ça, c'est considéré comme le Hav Nezikin. Donc nous avons ici Shen et Regel. Veshilach, il a envoyé son bétail dans le champ de son prochain. Quand il a envoyé, il a endommagé. De quelle manière il a endommagé? C'est à Regel, en piétinant, en marchant. V'chen Omer, comme dit le pasuk, je sais qu'il y a un rapport entre la notion de Veshilach et la notion des pieds, des pattes. Comme il est dit, Meshalche Regel Ashor ve'achamor. Donc tu vois cette notion de Meshalche avec Regel. Donc du shor, du chamor, du taureau, de l'âne. En tout cas, c'est dans ce contexte-là. Ou bi'er, la suite du passage qui dit, ou bi'er bisdeacher. Donc on a dit, il a envoyé son bétail et son bétail a été mevaer dans le champ de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi mevaer? Zouachen, c'est la dent qui mange. Ça veut dire qu'il a envoyé son bétail qui a piétiné les tomates de son ami. Et ensuite, non seulement ça, mais même, ils ont mangé encore des légumes du jardin de son ami, et donc il doit payer maintenant ces deux types de dommages qui sont Shen et Regel. Donc ou bi'er ou Shen. D'où je sais que bi'er, ça fait allusion à Shen, à la dent. V'chen Omer kasher yevaer hagalal ad tumo. Comme ce que va détruire hagalal, c'est la dent, ad tumo jusqu'au bout. La dent qui mange, elle mange tout jusqu'au bout. Et donc, tu vois que cette notion-là de yevaer, comme dans le pasuk chez nous qui dit ou bi'er, se rapporte sur la dent qui mange. Amarmar. La Gemara reprend cette variété qui a dit Veshilach zu Regel v'chen Omer Meshalche Regel Ashor ve'achamor. Donc Veshilach il a envoyé sa allusion Regel aux pattes qui piétinent, comme dit le pasuk Meshalche Regel. La Gemara demande pourquoi j'ai besoin d'un pasuk pour prouver que Veshilach fait allusion au Regel. Tama de katav Achmana Meshalche Regel Ashor ve'achamor. La raison pour laquelle je comprends que Veshilach fait allusion au Regel, au pied, à piétiner, c'est parce que nous avons un autre passage qui dit Meshalche Regel Ashor ve'achamor, donc Meshalche ça va avec Regel. Hala vachi b'maimuk matla. Mais si tu n'avais pas ce pasuk là, comment tu aurais interprété notre pasuk de Veshilach
Comment tu aurais pu le comprendre? De toute façon, tu dois comprendre qu'il s'agit ici du régel. Ikeren ktiv, ishen ktiv. Ce pasuk-là ne peut pas se rapporter sur la corne, parce qu'on l'a déjà vu, sur la dent, parce que c'est la fin du pasuk. Donc finalement, il me reste ici Veshilach. Je comprends automatiquement que ça ne peut être que les pieds. Répond la Gemara Itzterich. Non, on a besoin de la preuve du pasuk de Meshalche Regel. C'est le Kadat Achamina, tu aurais pu dire. Idi Veidi Hashen, et Veshilach, et Oubier, se rapporte, tout ce pasuk-là, il se rapporte sur la dent qui mange. Pourquoi deux exemples? Vade Mechalia Karna. La Torah se répète parce qu'en fait il y a deux manières de manger. Il y a une manière de manger et quand la bête elle mange, elle a complètement détruit complètement le capital, la récolte est complètement détruite. Et il y a une manière de manger où finalement elle n'a pas tout détruit, elle a laissé, ça peut repousser, c'est pas exactement, elle n'a pas entièrement tout abîmé. Et donc j'aurais pu croire que ce pasuk entièrement parle de la dent qui a mangé. Et Veshilar veut dire la dent qui a mangé mais gentiment. Et Oubier, c'est la dent qui a mangé et qui a tout détruit. Et donc, peut-être que le pasuk ne parle pas de régal du tout. Kamash Malan, que Veshilar, c'est pour ça qu'on a eu besoin du pasuk qui nous apprend que Veshilar fait allusion à régal, comme dit le pasuk, Meshalche régal. La Gemara demande, Ve'ashad ukimna régal. Maintenant que tu m'expliques que Veshilar, en fait, se rapporte sur régal, alors il me manquera une référence, il me manquera une preuve du pasuk, sur Shen de l'homme Echalia Karna, Menalan, d'où je sais que la dent qui n'a pas tout exterminé, qui n'a pas tout complètement mangé, tout abîmé, d'où je sais que il est aussi chayav dans ce cas-là, alors que le pasuk de Shen, c'est Oubier qui veut dire la dent a détruit, elle a complètement abîmé. Donc d'où je sais qu'on est chayav même dans un cas où la dent n'a pas complètement abîmé. Répond la Gemara Doumia des Regel. C'est le pasuk l'a comparé à Regel. Le pasuk a commencé par Regel, a terminé par Shen. Donc tu dois comparer ma Regel loshna mechalia karna veloshna lo mechalia karna. De même que la bête qui piétine, on n'a pas distingué dans le pasuk entre si elle a complètement détruit ou si non. Dans tous les cas, il est chayav. Afshen loshna mechalia karna veloshna lo mechalia karna. De la même manière pour la dent, pas de différence si c'est mechalia karna qui a tout abîmé ou le mechalia karna qui n'a pas complètement abîmé le capital. Donc finalement, on apprendra Shen de Regel, la dent du pied. Amarmar. Et la Gemara reprend la suite de la Braïta qui avait dit Oubier zu Hashen. Quand le pasuk nous dit Oubier, veut dire la dent qui a détruit en mangeant. Vechenu Omer, la preuve c'est d'un pasuk qui dit Kasher yevaer regala latumo, comme la dent détruit jusqu'au bout. Tama de katavach mana kasher yevaer regala latumo. La raison pour laquelle tu me dis que Bi'er fait allusion à la dent, c'est parce que nous avons ce pasuk-là de Kasher Yever Agalalatumo. Ah la vachi, si tu n'avais pas eu ce pasuk-là, Bemayokimna, comment tu aurais pu interpréter notre pasuk de Obier? Bemayokimna là, comment tu l'aurais interprété? Est-ce que tu aurais pu te tromper et ne pas l'interpréter sur la dent? Qu'est-ce que tu aurais dit sur ce nezek là, ce dommage du pasuk? Ikeren ktiv, iregel ktiv. La corne, on l'a déjà vu. Les pieds, on les a déjà vus. Donc il ne nous reste finalement plus que la dent. J'ai plus besoin du pasuk qui me dise Kasher Yevaer ou pas Kasher Yevaer, un galal. Répond la Gemara, Itzterich. S'il nous faut ce pasuk-là, Salkadat Achamina, j'aurais pu dire, Idi Veide Aregel. Tout ce pasuk-là, de Veshilach et Beiro, ou Vier Bisdeacher, entièrement se rapporte sur les pieds. Il a envoyé son bétail qui a piétiné. Et pourquoi j'ai besoin de deux exemples dans le pasuk? Veshilach et Oubier. Hade Azil Mimela. Hade Shalach Shluche. Il y a un cas où la bête est partie d'elle-même. Donc son propriétaire est responsable du fait qu'il ne l'a pas surveillée correctement. Donc ça c'est Azil Mimel, elle est partie d'elle-même. Et ça c'est le cas de Oubier Bisda, ça aurait été le cas de Oubier Bisdacher. Elle a piétiné, elle est partie d'elle-même. Et le début du pasuk qui dit Veshilar, c'est quand le propriétaire a envoyé son bétail. Il les a envoyés, les a encouragés, les a conduits au champ de son prochain. Donc ici j'aurais pu croire que finalement tout le pasuk ne parle que de Regel. Et on n'aura pas du tout le cas de Shen dans le pasuk. Kamash Malan, on a eu besoin c'est pour ça qu'on a ramené ce pasuk-là qui me disent non, Oubier fait allusion à la dent. La Gemara demande Ve'ashtadeuki à Shen. Maintenant que tu me dis que ce pasuk-là finalement ne parle que de dent, la fin du pasuk parle de la dent, alors, Regel de Azlamim el Amenalan, d'où je saurais que, de même, les animaux ils sont partis piétiner, marcher, d'où je sais qu'il sera chayav, puisque finalement tu me dis que le pasuk, quand il parle de Regel, il parle de Veshilach, il a envoyé son bétail piétiné.
Mais si son bétail est parti de lui-même, qui dit qu'il est chayav? Répond la Gemara Doumia des chênes. Eh bien, on sait qu'il est chayav parce que ça doit ressembler au cas de chêne, de la dent. Ma chêne, de même que dans le cas de la dent, loshna shal chashluche, il n'y a pas de différence si c'est lui qui l'a envoyé manger. Loshna d'azal mimela, ou que les bêtes sont parties d'elles-mêmes. Dans tous les cas, il est chayav. Un fregel, de la même manière pour les pieds, c'est-à-dire le nezek d'endommager en piétinant, loshna shal chashluche, loshna d'azal mimela, pas de différence si c'est lui qui les a envoyés ou qui sont partis d'eux-mêmes, il sera toujours chayav. Demande à Gemara velir tavrachman aveshilach, velo beobier. La Torah aurait pu se suffire d'écrire uniquement le début du pasuk de Veshilach et Beiro. Il a envoyé son bétail. Et quand tu me dis ces mots-là de Veshilach, j'ai plus besoin du mot bière. Pourquoi? Des mashmaregel ou mashmachen. Le mot Veshilach fait allusion aussi bien à un dommage de regel qu'un dommage de chêne. Comment ça? Mashmaregel. J'entends par Veshilach regel. Les pieds. Dirtiv meshalche regel ashor ve'achamor, c'est le pasuk qu'on avait déjà ramené. Meshalche regel. Ou mashmachen, je sais aussi que Veshilach fait allusion à chêne à la dent. Dirtiv, nous avons encore un passage qui dit Veshen behemot ashalach bam. Les dents des bêtes, je vais les envoyer en eux. Et c'est pire qu'envoyer, ça. Le passage veut dire là-bas qu'ils seront mordus par des bêtes sauvages. En tout cas, tu vois que cette notion de Veshilach comme ashalach se rapporte aussi bien sur chêne que sur Regal. J'ai plus besoin donc de la fin du pasuk qui me dit oubière pour chêne. Tout est inclus dans le début du pasuk. Répond la Gemara. Ilav kra et terava amina. Si je n'avais pas eu ce pasuk de trop là, la fin du pasuk qui m'ajoute encore oubière, j'aurais dit oha oha, soit l'un soit l'autre. O Regel des échos matsui, o chêne des chana les échos. J'aurais dit soit les pasuk parlent de Regel. Pourquoi? Des échos matsui. C'est fréquent. C'est fréquent. La bête elle marche, elle piétine, elle endommage. Au chêne ou bien la dent, des yeshana les échos, elle mange à son plaisir. Et donc, finalement, nous avons une raison de dire que le pasuk parle plutôt de Regel parce que c'est plus fréquent. Nous avons une autre raison de dire que le pasuk parle plutôt de chêne parce qu'elle a un plaisir, donc il en est plus responsable. Et donc, j'aurais pas su que le pasuk parle des deux en même temps. J'aurais cru que le pasuk parle soit de l'un, soit de l'autre. Et donc, il a fallu que la Torah ajoute encore des mots pour t'apprendre que dans les deux cas, il est chayav. Demande à Gemara. Mirdesh kulinhen, puisque finalement, ils sont équivalents. Chacun, il a sa chumra. Regel à la chumra, que ce soit fréquent. Chêne à la chumra, qu'il ait un plaisir. Donc, s'ils sont équivalents l'un comme l'autre, et que je ne sais pas lequel rentrer dans le pasuk et lequel sortir du pasuk, c'est-à-dire lequel inclure dans le pasuk et lequel exclure du pasuk, alors, puisqu'ils sont équivalents, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu devrais rentrer les deux dans le pasuk. Car tu ne sais pas lequel d'entre eux sortir, exclure du pasuk. Donc, c'est-à-dire comme ça. Si je ne sais pas comment traduire le pasuk, comme ci ou comme ça, je dois comprendre par là que le pasuk parle des deux. Parce que le pasuk est bien conscient que je n'ai pas de raison d'exclure l'un plus que l'autre. Et donc, quand le pasuk me laisse comme ça, avec une phrase qui pourrait être expliquée autant d'une manière que de l'autre, c'est que le pasuk avait l'intention que je rentre les deux manières dans le pasuk. Donc finalement, ce pasuk-là devrait parler aussi bien de chêne que de Regel. Alors revient la question, pourquoi j'ai besoin de la fin du pasuk aussi, du cas de oubière? Dans Veshilach, j'entends déjà Echen et Regel. Répond la Gemara Isterir, il en a besoin de ces mots en plus dans le pasuk. Salkadat Achamina, j'aurais pu dire comme ça. Si c'est écrit que Veshilach, j'aurais dit c'est vrai. Veshilach parle de chêne et de Regel, oui. Mais, à condition que ce soit lui, le propriétaire, qui les a envoyés. Aval azlamimel alo, mais si ce sont ces bêtes qui sont parties d'elles-mêmes et qui sont allées manger ou piétiner, il serait pas tour parce que la Torah n'aurait parlé que de Veshilach, il a envoyé. Kamashmala, notre Torah, c'est pour ça qu'elle nous a ajouté le dernier cas du pasuk, la suite du pasuk de oubière. Pour te dire ici, c'est oubière, et la Torah ne parle pas ici de Veshilach, elle parle de oubière sans envoyer. Donc ces animaux, ces bêtes ont endommagé, même sans qu'il les ait envoyés, il est quand même chayav. Et là, la Gemara revient donc au problème qu'on a eu sur Rafapa. Quels sont les toladot qui ne ressemblent pas à leur Av? Il faut connaître les toladot de chêne, il faut connaître les toladot de Regel.
Tolada de Shen Mahi. Quelle est la Tolada de Shen? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui ressemble? Qu'est-ce qui ressemble à manger comme dommage, comme manière d'endommager? Nitrakra bakotel anaata. Sa vache, c'est frotté, c'est gratté sur le mur, c'est frotté sur le mur à son plaisir. Et le mur est tombé. Puisqu'elle a un plaisir, c'est comme manger. Vetinfa perot lanaata, ou bien elle s'est roulée dans les légumes, à son plaisir, comme ce qu'on a l'habitude de faire, les chevaux ou les ânes, comme dit Rashi. Et puisqu'il y a ici un plaisir, ça ressemble à chêne. Ça ressemble à manger. Et donc, voici les toladot de chêne. Et la Gemara dit, Maishna chêne de yeshana lezeko. En quoi différent la dent qui mange, qui en tire un plaisir de son dommage, ve mamoncha, et c'est ton bien, ou shmirato alecha, et tu en es responsable. Hanenami, dans ces cas-là aussi c'est pareil. Yeshana lezekan, eh bien, ils ont un plaisir, quand ils ont endommagé, ils ont tiré un plaisir de là. Ou mamoncha ou shmiratan alecha, ce sont ton bien, et tu dois les garder. Donc, et la tolada de chêne keshen. Tu vois de là donc que la tolada de chêne, c'est comme chêne. C'est pas sur ça que Rav Papa a dit, ça ne ressemble pas à la tolada au Hav. Rikama Rav Papa tolada de Regel. Rav Papa a dû parler sur la tolada de Regel plutôt. Et donc se pose la question bien sûr, tolada de Regel Mahi. Quels sont les toladas de Regel? Ezika begoufa de Rechilucha. En marchant, la bête, elle a endommagé. Elle a endommagé en marchant, mais elle a endommagé avec son corps. Elle a marché et son corps a dû pousser, faire tomber quelque chose qui s'est cassé. Mais c'est Ara de Rechilucha. Ou bien, avec sa chevelure, il y a des choses qui sont accrochées là-bas, et c'est tombé, ça s'est cassé. Tout ça, c'est Derilucha. Tout ça, c'est en marchant. Beshalif Shalea. Ou bien elle a endommagé avec le fardeau qu'elle avait sur elle, porté sur elle, les premiers chez Befial, avec la muselière, Bezouk chez Betsabara, la cloche de son cou. Et donc, des choses sont, en marchant, se sont accrochées ou ont été bousculées par la bête ou par ce qu'elle portait. Et ça sera les toladot de Regel parce que ça se fait en marchant comme le pied qui piétine en marchant. Et la Gemara demande, mais Maïshna Regel des Eko Matsui, c'est pas une question, la Gemara, elle regarde, elle dit, regarde, de la même, en quoi est différent le Regel lui-même des Eko Matsui, c'est-à-dire que piétiner, c'est un Ezek fréquent, c'est un dommage fréquent, ou Mamoncha, et c'est ton bien, ou Shmirato Alecha, tu en es responsable. Hanenami, cela aussi, Ezekan Matsui, c'est fréquent, ou Mamoncha, ou Shmiratan Alecha, c'est ton bien, tu dois le garder. Et la Tolada de Regel qui est Regel. Donc ici, il n'y a pas de différence entre Regel et ses Toladot. Ça revient au même. Rikama Rav Papa. Donc ce que Rav Papa a dit qu'il y a des Toladot qui ne ressemblent pas au Hav, ça doit se rapporter apparemment sur autre chose. Un Tolada des bords. Sur les Toladot de bord. On a vu dans la Mishnah, un des Avot Nezikim, c'est bord, c'est le puits. Un homme qui a creusé, qui a fait un trou, et quelqu'un est tombé dans ce puits-là, eh bien il en est responsable. Et quels sont les toladot de bord? Alors, tolada de bord maïniou. Quels sont les toladot de bord pour que tu me dises qui sont différents du Hav? Il est ma aviud vetoldatet. Si tu veux me dire que le Hav, c'est-à-dire le bord lui-même de la Torah, c'est Yud, c'est dit Fachim. Vetolada, ce qu'on apprend de là, c'est Tet Fachim. Il a creusé que Tet Fachim, que 9 Fachim, il a creusé, pas 10. Demande à Gmara, lo Tet Ktive, velo Yud Ktive. Dans la Torah, c'est pas écrit ni 9 ni 10. Pour que tu me dises ça c'est une tolada, ça c'est un Hav. La Gemara dit non, alokashia. Ça c'est pas un problème. Puisque la Torah a parlé du taureau ou de l'âne qui est tombé dans le bord et qui est mort, alors les Chachamim ont mesuré et savent qu'il s'agit donc d'un bord qui mesure 10 tfachim. Ve'amet yelo amarachman. La Torah a parlé du mort qui est tombé du taureau ou de l'âne qui est tombé dans son puits, il en est responsable. La Torah dit dessus, il est mort. Et si la Torah a parlé de la mort d'un animal, Vekim lo le rabanan, chachamim isav, yud avdan mita, 10 tfachim ça peut tuer, tête, mais 9 tfachim, nezikin avde, mita lo avde. Ça peut abîmer la bête, ça peut l'endommager, mais ça ne peut pas la tuer, c'est pas censé la tuer. Donc quand la Torah me parle du cas où il est mort, tu comprends tout seul que donc le bord faisait 10 tfachim, parce que sinon il n'y a pas de raison de le rendre responsable sur la mort d'un animal qui est tombé dans son bord. Et puisque donc la Torah parlait de 10 tfachim par rapport à la mort, tu comprends de là que dans 9 tfachim, il est responsable si la bête a été endommagée. Et ça, c'est donc la tolada du bord. La Gemara dit non, c'est pas une tolada. Sauf, demande la Gemara. Sauf, ze avle mitav, ze avle nezikin.
c'est pareil. 10 tfachim si la bête est morte, ou 9 tfachim si elle est endommagée, ça revient au même. Les deux sont des avot. Les deux, c'est le puits même, c'est le cas lui-même de quelqu'un qui a creusé un puits qui est endommagé. On est toujours dans creuser un puits, ou ouvrir un puits. Donc finalement, il n'y a plus de différence entre l'un et l'autre. C'est pas un Ave une Tolada. Les deux sont à la même hauteur. Répond la Gemara, qu'est-ce qui sera donc la Tolada du bord? On doit sortir maintenant de bord. La Tolada de bord doit être quelque chose qui doit suivre le principe du bord sans l'être. Donc de quoi il s'agit? Et là, Avno, Sakino ou Masao. Il s'agit qu'un homme a laissé sa pierre, ou bien son fardeau. Donc Avno, sa pierre, Sakino, son couteau, ou Masao, ou sa charge, son fardeau. Shenichan Birjut Arabim. Il les a posés, il les a laissés dans un domaine public. Veziku, et ça endommagé. Ça endommagé, c'est un obstacle, les gens ont trébuché, ils ont été endommagés par ça. Et donc, c'est comme un bord. Quelle importance il a creusé l'obstacle, ou bien qu'il a posé l'obstacle, ça revient au même. C'est une tolada. Eridami, de quoi il s'agit? Idav Kerin aussi les a abandonnés. Il a abandonné, il vient jeter ses affaires, il les pose sur un reshut arabi, mais il s'en va. Idav Kerin aussi, c'est ça qu'il s'agit. Ben Rav ou Ben Shmuel Ainu Bor. La Gemara dit, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, aussi bien Rav que Shmuel qui seront en marloquette. Ils sont d'accord dans ce cas-là que puisqu'il a abandonné son obstacle, c'est bord. Et si c'est bord, alors, on a déjà dit que, la Gemara va dire que de même que bord, c'est-à-dire, ça sera une tolada qui ressemble au Hav. D'abord, la Gemara, elle veut vérifier, c'est la tolada de quoi? S'il a abandonné son obstacle, ça sort de bord. C'est une tolada de bord. Ça sort, je veux dire, c'est un dérivé de bord. On tourne la page. Veille de la Askerin aussi les a pas abandonnés. Alors, la Gemara dit, ça rentre dans quel type de Nezek? Il est Shmuel d'Amar Kulami Borolamadu. Selon Shmuel qu'on apprend tout de bord. Haïnu bord. Ça aussi c'est un cas de bord, c'est un obstacle. Veille la Rav d'Amar Kulami Shorolamadu. Selon Rav qu'il apprend de Shor. Bon, c'est une Gemara plus loin, on verra, qui apprend tout de Shor, mais on verra plus loin exactement de quoi il s'agit. En tout cas, selon Rav, Haïnu Shor. C'est comme Shor, c'est comme le taureau. L'obstacle est comme le taureau. Et c'est-à-dire de même que le taureau, il est ton bien. Ici aussi, c'est ton bien, tu ne l'as pas abandonné, tu en es responsable comme ton bien, comme ton taureau qui est endommagé. On a déjà dit que les toladot de Shor sont comme Shor. Donc finalement, il reste comme ça. Soit c'est une tolada de Shor, et là-dessus on a déjà dit que les toladas de Shor sont comme Shor. Soit c'est une tolada de bord. L'obstacle pourrait être une tolada de bord. Et la Gemara demande, Maïshna bor sheken trilatasi tolenezek. Si c'est une tolada de bord, ça doit être une tolada kayoteben, qui ressemble au Hav. En quoi est différent le bord sheken trilatasi tolenezek, qui a priori il a été fait pour endommager, ça veut dire que depuis le début il est censé endommager. Il est censé abîmer les gens, ou plutôt les animaux. Ou mamoncha ou shmirato alecha. Et il est ton bien, tu en es responsable. Hanenami, ceux-là aussi. Trilat asiatan lenezek. Ils sont là comme un obstacle qui, depuis le début de nature, il est là, c'est un obstacle, il est censé endommager. Ou mamoncha ou shmiratan alecha, c'est ton bien et tu en es responsable. Alors, ce qu'on dit Mamoncha ici, que c'est ton bien, alors qu'on est en train de parler de bord, on a déjà dit, il a abandonné son bord. La Gemara, Tosfot dit là-dessus, Mamoncha lav davka. Lav davka gabe bord, de lav mamonao. Par rapport à bord, c'est pas son mamon, c'est pas un bien qui lui appartient. Donc, ici, bon, la Gemara, elle ramène au Mamoncha, parce que la Gemara, elle a l'habitude de dire en même temps, Mamoncha ou shmiratan alecha, tu en es responsable. Mais en fait, c'est pas vraiment mamoncha. C'est pas que ça t'appartient que tu en es responsable même si c'est pas à toi. En tout cas, nous voyons ici que la tolada, donc l'obstacle, il est comme bord lui-même, et la tolada des bords qui est bord, c'est comme le bord. C'est pas sur ça que Rav Papa a dit c'est différent du Hav. Rikama Rav Papa tolada des Mav e. Ce que Rav Papa a dit qu'il y a des toladas qui ne ressemblent pas au Hav, apparemment, il a parlé de Mav'e. On rappelle dans la Mishnah, on a vu 4 avot nezikim. Nous avons Shor, Bor, Mav'e et Hever. Shor, c'est le taureau. Bor, c'est le puits. Mav'e, on ne sait pas encore ce que c'est. Hever, c'est le feu. Et donc, peut-être que Rav Papa aurait parlé de Mav'e, que ces toladot ne ressemblent pas au Hav. Maïniu, que veut dire Mav'e? De quoi il s'agit? Il est Shmuel Damar Mav'e Zushen.
D'après Shmuel qui dit que Mavé c'est la dent qui mange. Haokim na tolda de chêne keshen. On a déjà dit que les toladot de chêne sont comme chêne. Il est Rav d'Amar Mavé c'est Adam. Selon Rav qui dit que Mavé c'est l'homme qui a endommagé. Alors ici aussi. Alors ici d'abord il faut savoir Mayavot ou Maytoladot itbe. Quels sont les cas du Av, quels sont les cas de Tolada? Un homme qui est endommagé. Il est endommagé. Qu'est-ce que tu me diras? C'est Av et c'est une Tolada. Si l'homme il est endommagé, son fils il est endommagé, ça s'appellera pas Av et Tolada. Ça s'appellera un homme qui est endommagé ou un autre homme qui est endommagé. Mechitema Av Neor Tolda Yashen. Tu me diras non, le Av, c'est un homme réveillé qui est endommagé. Ça c'est le type de Nezek. Et Tolada, c'est s'il dort. Il n'est pas conscient, il dort, il est endommagé, il en est responsable. Ça, c'est qu'une tolada, c'est pas vraiment le Nezek lui-même classique. Demande à Gemara Ve'atnan, Adam Muad Leolam, Ben Er Ben Yashen. On a pris dans une Mishnah, un homme, il est Muad, c'est-à-dire, il sera toujours responsable des Nezakim qu'il a fait, on va l'accuser comme quelqu'un qui a l'habitude d'endommager, aussi bien s'il est réveillé que s'il dort. Il doit faire attention. Il doit faire attention quand il va dormir, qu'il ne risque pas d'abîmer des choses en dormant. Et donc, c'est un Av, c'est lui-même qui est endommagé, peu importe réveillé ou qui dort. Et là répond la Gemara qui Chovenio. Le Av, c'est l'homme qui est endommagé. La Tolada, c'est Kichovenio, c'est-à-dire Kicho, c'est sa crachat, sa morve. Et ces choses-là qui ont endommagé, c'est déjà plus l'homme lui-même, c'est une Tolada. Demande la Gemara Echidami de quoi exactement il s'agit. Si c'est en allant que ça a endommagé, il a craché et avant que ça tombe par terre, ça a abîmé quelque chose, ça a abîmé un habit ou quoi. Si c'est de ça qu'il s'agit, alors Kochoa va. C'est son énergie de l'homme, c'est la force de l'homme, c'est comme si lui-même avait endommagé. Quelle importance il a endommagé avec sa main ou en crachant? C'est encore son mouvement à lui. Et si c'est après que c'est tombé, que ça a endommagé, alors, Ben Rav Ben Shmuel, Ainubor, aussi bien selon Rav que Shmuel qui sont en discussion s'il n'a pas abandonné son obstacle, si ça sera considéré comme bor ou comme shor. Ici que certainement il a abandonné, alors ça rentre dans bor. C'est déjà bor, on a déjà vu que les toladot de bord sont comme bord, c'est un obstacle. C'est un obstacle, il a craché, il a laissé par terre, quelqu'un s'est sali dessus, donc c'est un bord, c'est un obstacle. Et on a déjà dit que les toladot de bord sont comme bord. Et la tolada de mavé que mavé. La Gemara dit, conclut, donc finalement, les toladot de mavé, que ce soit l'homme ou que ce soit la dent de l'animal qui a mangé, ces toladot sont comme le Av lui-même, comme Avé. Sur quoi Rav Papa a dû dire que la tolada n'est pas comme le Av? Sur Esh, sur le feu. Tolada de Esh Maïniou. Quels sont les toladot de Esh? Il est Mavnos Akino Masao. Si tu veux me dire c'est sa pierre, son couteau ou son fardeau, Shenichan Berosh Gago, il les a posés sur son toit. Venaflu Beruach Metsuyave Iziku. Et c'est tombé avec un vent fréquent, avec un vent ordinaire. Et ça a endommagé. Si c'est ça qu'il s'agit, et que ça ressemble à un feu qui va et qui brûle en allant, eux aussi, ils vont et ils endommagent en allant. Ils se sont envolés, ils sont tombés à cause d'un vent, et le propriétaire en est responsable parce que c'est un vent classique, il aurait dû faire attention. Echidami, de quoi il s'agit? Si c'est en allant, en tombant, qu'ils ont endommagé, Hainwesh, c'est comme le feu, c'est une tolada, c'est vrai, parce que ça ressemble au principe du feu, mais c'est une tolada qui ressemble au Av. Maishna Esh, de Koachacher Morav Ben, quelle différence entre le feu lui-même, qui va avec l'élan de quelque chose d'étranger qui est le vent, ou Mamoncha ou Shmirato Alecha, il est ton bien et tu en es responsable, tu dois le garder. Alors à nouveau, Tosfot, le même Tosfot qu'on a vu, il annonce déjà que quand on dit Mamoncha ton bien sur le feu, c'est pas vraiment ton bien, c'est la flamme qui s'en va, c'est plus son bien. Mais bon, la Gemara a l'habitude de parler comme ça. En tout cas, ça veut dire, ça rend dans le principe qu'il doit le garder. Hanen Nami, cela aussi, Koachacher Mourav Ben, c'est mêlé en eux une force étrangère, le vent qui les a fait tomber. Ou Mamon Chaosh Miratan Alecha, c'est ton bien, tu dois les garder.
Donc, c'est une tolada de Esh, mais qui ressemble au Esh. Et la tolada de Esh qui est Esh. Donc, on est arrivé en fait à une conclusion que même les toladot de Esh, c'est comme le Esh lui-même, c'est comme le feu lui-même. Et donc, finalement, on a fait le tour en fait de tous les Avot Nezikin, que toutes les toladot sont comme le Hav. Alors, sur quoi Rav Papa a parlé quand il a dit ça ne ressemble pas au Hav? Mais Rikama Rav Papa tolada de Regel. Il a dû parler sur les toladot de Regel. Alors, Regel, on rappelle, c'est le pied qui a piétiné, la patte, la bête marche et elle piétine, et elle endommage en marchant. La Gemara demande, mais Regel Aokimna, on a déjà dit qu'à propos de Regel, tolada de Regel qui est Regel. Les toladot, c'est comme le Hav, c'est comme Regel. Répond la Gemara, non, il y a un cas exceptionnel qui n'a pas encore été traité. Bechatzi nezek tzrorot. Chatzi nezek tzrorot. La bête marche. En marchant, elle s'est appuyée sur un caillou qui s'est envolé avec le mouvement de la marche de la bête. Le caillou, il a fait un saut et ce caillou-là, il est parti et il a cassé des ustensiles, ou il a cassé une fenêtre ou quoi, un carreau. Et donc, sur ça, on dira qu'il doit payer la moitié du dommage. Chatzi nezek tzrorot, la moitié du dommage de ces cailloux-là. Deireta gmirela, c'est une halakha que nous avons appris, halakha le Moshe Misinaï, qui doit payer la moitié du dommage. Ve'amai karila tolada de regel. Pour quelle raison on l'appelle tolada de regel, alors que regel doit payer la totalité du dommage? Une bête qui piétine, il paye tout le dommage. Ici, il paye que la moitié. Donc pourquoi tu appelles ça tolada de regel? Les shalem ina aliyah. Pour dire comme ça. Si maintenant la bête qui a endommagé, cette bête-là qui a jeté le caillou, elle vaut moins que le dommage lui-même. Ça pourrait être un dommage, il se peut qu'elle ait cassé quelque chose qui coûte très très cher. Et que donc même quand tu ne payes que la moitié du dommage, tu peux pas dire à celui qui a été endommagé, prends la bête elle-même et tu débrouilles avec, que le dédommagement se fasse avec la bête elle-même. Ce qu'on appellerait migoufo. Je te paye avec le corps de la bête qui est endommagée. Ça, c'est vrai que pour Keren. C'est-à-dire, un taureau qui est encorné la première, deuxième fois, il est tam, il n'a pas l'habitude d'encorner, il paye que Khatinezek, non seulement il paye que la moitié, mais il paye aussi migoufo. C'est-à-dire, il ne payera pas plus que ce que vaut le shor amazik, le taureau qui a encorné. Si le taureau qui a encorné vaut moins que la moitié du dommage, il n'a pas à ajouter sur le taureau. Il peut lui dire, prends le taureau, prends sa valeur, je ne paye pas plus que ça. Par contre, ici, dans le tzrorot, dans les cailloux, il doit payer la moitié du dommage, c'est vrai, mais c'est pas une tolada de keren. C'est pas pour autant que c'est comme un taureau qui est encorné, parce que ici, il devra compléter que si maintenant la bête qui a endommagé vaut moins que la moitié du nezek, il devra payer de chez lui. Les shalem mina aliyah. Il doit chercher de chez lui et prendre d'ailleurs pour compléter le dédommagement. Demande à Gmarava mi baya bay Rava. Pourtant Rava a déjà posé cette question. C'est-à-dire, ce que tu me dis maintenant, c'est pas évident. Rava s'est posé cette question. Des bay Rava a demandé. Khati nezek tzrorot, quand tu payes la moitié du nezek par rapport au caillou, migufo meshalem ou mina aliyah meshalem, est-ce que c'est limité au corps de la bête qui est endommagée, ou non, mina aliyah, il va payer de chez lui? Répond la Gemara, les Rava mi bayale. Selon Rava, c'est un safek, c'est une question s'il doit payer mina aliyah ou pas. Les Rav Papa pshitale. Mais pour Rav Papa, c'est évident qu'il doit payer de sa poche mina aliyah. Et donc, Rav Papa va relier ce type de nezek à Regel. De même que Regel, il paye mina aliyah, c'est-à-dire que dans tous les dédommagements, on a l'habitude de dire, il va payer de toute façon. Même si la bête qui est endommagée vaut moins que le dommage, le propriétaire de la bête doit payer. Il doit payer de chez lui. La seule exception, c'est comme on a dit, un taureau qui est encorné la première, deuxième fois, quand il est temps qu'il est encore tam, là, il payera pas plus que la valeur du taureau. Mais sinon, en général, il paye plus. Il paye autant qu'il faut. Donc, dans Regel, quand son bétail a piétiné,
il devra payer tout le dommage, même si ça vaut beaucoup plus que son mouton qui est parti se promener là-bas dans le champ. Et c'est pour ça que Rav Papa, qui pense que dans Tzorot, il faut payer Mina Aliyah de sa poche, même plus que la valeur de la bête qui est endommagée, il relie ça à Regel. De même que dans Regel, il faut payer Mina Aliyah, il faut payer autant que ça coûte. Ici aussi, dans Tzorot, dans les cailloux, il doit payer autant que ça coûte. Ça, c'est pour Rav Papa. Mais pour Rava, c'est pas évident. Pour Rava, qui demande est-ce qu'il doit payer de sa poche, il va compléter de sa poche ou pas, eh bien, selon Rava, c'est pas évident de mettre en rapport le cas des Tzorot, des cailloux, avec le cas du Regel. Peut-être que c'est pas une tolada de Regel. La Gemara dit, les Rava de Mibaya Lea, Maïkare la tolada de Regel, selon Rava qui demande, qui ne sait pas, selon Rava qui a demandé est-ce que c'est Minalia ou bien Migufo, est-ce qu'il paye de sa poche ou bien c'est limité au prix de la bête. Alors d'après Rava de Mibayale, à Maïkare la tolada de Regel, si c'est comme ça, alors finalement pourquoi ça s'appelle une tolada de Regel? En quoi c'est une tolada de Regel? Répond la Gemara Lepotra Birshut Arabim. Non, c'est quand même une tolada de Regel. Pourquoi? Pour te dire que s'il est endommagé dans un domaine public, il est pas tour. Alors que dans Keren, s'il est encore né, même dans un domaine public, il est chayav. Dans Regel, quand il a piétiné dans un domaine public, il est pas tour, même si quelqu'un a posé là-bas ses fruits. Et ils ont été piétinés, abîmés par la bête, c'est tant pis pour le propriétaire des fruits, il n'y a rien à faire. Il ne sera pas tour parce que la Torah n'a rendu chayav dans Regel que s'il est rentré dans le champ de quelqu'un. Et que là-bas, il est abîmé, c'est là-bas qu'il fera chayav. Et donc ici, Tzorot, tu dis, il est pas tour dans un domaine public. Ça ressemble à Regel, qu'il est pas tour dans un domaine public. C'est pour ça qu'on appelle ça une tolada de Regel. La Gemara continue et dit, Hamav'e ve'ever ve'choule. On a vu dans la Mishnah, un des types de Nezikin, c'est Mav'e. Demande à Gemara Maï Mav'e, ça veut dire quoi ce Mav'e en question? Et c'est là où la Gemara nous ramène la grande marloquette de Rav et Shmuel qui a été citée en haut. Rav Amar Mav'e ze Adam, ou Shmuel Amar Mav'e ze Hashem. Selon Rav Mav'e, c'est l'homme qui est endommagé. Selon Shmuel Mav'e, c'est la dent qui mange. C'est la dent pas de l'homme, la dent de la bête. Rav Amar Mav'e ze Adam, Rav dit Mav'e c'est l'homme, d'où il sait ça? Dirtiv Amar Shomer Ataboker Vegam Laila, Im Tiv Ayun Be'ayu. Que veut dire ce pasuk? Amar Shomer a dit le gardien, Ataboker est venu le matin, Vegam Laila et aussi la nuit. Imtiv Ayun Be'ayu, si. Alors, que veut dire ce pasuk là? Rachid dit en fait, qui c'est le gardien? Qu'est-ce que le matin? Le gardien c'est Akadosh Baruch Hu. Le matin, c'est la délivrance, c'est la Géoula. Vegam Laila et aussi la nuit, c'est l'obscurité au Rechaim. Quand est-ce que vous allez mériter la délivrance au Tzadikim et l'obscurité au Rechaim? Imtiv Ayun Be'ayu. Si vous faites teshuva et que vous demandez pardon, alors tu vois donc qu'il s'agit ici de l'homme. La notion de tiv ayun be'ayu, comme Mav'e, fait allusion à l'homme qui prie, à l'homme qui s'excuse, à l'homme qui fait teshuva. De là, Rav a appris que Mav'e c'est l'homme. Ça c'est Rav. Ou Shmuel amar Mav'e ze Hashem, dirtiv, d'où Shmuel sait que Mav'e fait allusion à la dent, comme dit le pasuk, Echner pesu esav, niv'u matspunav. Alors, Echner pesu esav, que veut dire ce pasuk? La Gemara le traduit. Maï mashma. Comment tu entends ce pasuk là qui a un rapport entre niv'u et la dent? Kedim targem Rav Yosef. Comme Rav Yosef a traduit ce pasuk, er nerpesu esav, ça veut dire quoi? Erden, c'est Erden. Comment ça? Nerpesu itbelish. Il a été fouillé, tripoté, vérifié Esav. Comment Esav a été fouillé, tripoté? Niv'u matpuna veut dire itgalian matmeroi. Se sont dévoilés ses secrets. Donc tu vois que Niv'u fait allusion à dévoiler. Comme la dent qui se dévoile de temps en temps. Elle est des fois couverte, des fois elle est dévoilée. Donc de là, Shmuel a appris que Mav'e c'est la dent. Demande à Gemara.
Rav Maïtama l'a marqué Shmuel. Pourquoi Rav ne dit pas comme Shmuel que Mav'e c'est la dent? Amar lecha miktan en niv'e. Il dit dans les conjugaisons il y a un problème. Parce que le pasuk, si tu dis que ça s'apporte sur la dent, tu ne peux pas l'appeler Mav'e qui veut dire il va dévoiler. Niv'e tu devrais dire qui se dévoile. C'est la dent qui elle-même se dévoile de temps en temps. Donc ça marche pas sur la dent. Ou Shmuel Maïtama l'a marqué Rav. Pourquoi Shmuel ne va pas comme Rav dire que Mav'e c'est l'homme? Il te dit à nouveau c'est mal conjugué. Amar lecha miktan en boe. Le pasuk aurait dû dire comme imtiv ayun be'ayu. Il prie, tu dois dire boé. Mav'e, on dirait qu'il fait ça sur quelqu'un d'autre. Ce qui s'appelle boé, qui voudrait dire d'après toi un verbe de prier ou de quelque chose comme ça, mav'e, il le fait sur quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Ça marche pas de dire que mav'e, ça fasse allusion à l'homme qui va faire prier quelqu'un. C'est mal conjugué. Demande à Gemar, mais finalement, Mirdekre, l'homme kemardaike, puisque les psukim, le kemardaike, ils s'arrangent pas ni comme Rav, le kemardaike, ni comme Shmuel. Alors, revient la question, Rav Maïtama l'a marqué Shmuel. Pourquoi Rav ne dit pas comme Shmuel, qui dirait que Mav'e c'est la dent? Répond la Gemara, Tana Shor v'chol mine des Shor. On a déjà dit Shor, le taureau, c'est le premier cas de la Mishnah. Quand tu parles du taureau, tu entends par là sa corne, sa dent et sa patte. Donc c'est pas la peine de me répéter que Mav'e soit la dent. Mav'e sera donc l'homme. Ou Shmuel nami atana les Shor. Que répond à ça Shmuel? C'est déjà écrit dans la Mishnah Shor. Pourquoi la Torah aurait eu besoin de répéter encore la dent? Répond la Gemara, Amar Aviuda, Tana Shor les Karno, Mav'e les Shino. Quand la Torah nous a parlé, la Mishnah a commencé par Shor, le taureau, ça fait allusion à sa corne. Et quand la Gemara dit ensuite Mav'e, ça fait allusion à sa dent. Ce sont des différents problèmes, différents nézikines sur le Shor lui-même. Et la Gemara va expliquer la Mishnah en fonction de cette explication-là, c'est-à-dire en fonction de ça, que tu me dises que Shor soit la corne et Mav'e soit la dent. Comment on va se lire la suite de la Mishnah? La Gemara va repousser ça et finalement elle va conclure que Shor c'est la patte, c'est le régel, et Mav'e ça reste la dent. La Gemara continue à développer cette marloquette de Rav et Shmuel dans le daf suivant, on va s'arrêter là pour le moment.